Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, ici, il tombe des halbardes, mais vraiment, on a eu un vent de folie. J'avais fait une vidéo tout à l'heure qui dure quelques minutes via la plateforme YouTube, là, l'enregistrement. Et puis je ne l'ai pas publié, ma foi, peut-être que je le ferai, j'en sais rien. Mais je trouvais que c'était tellement fou comme vent. On a eu quand même une journée qui n'était pas trop mauvaise. Et tout d'un coup, c'est mis une tempête. Et alors là, maintenant, c'est de la pluie, mais il en écrase, hein. C'est incroyable. Voilà, donc je voulais vous montrer, je vais la poser après, que j'avais hier, je vous ai dit que j'essaierais de trouver un petit t-shirt pour Ellie. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et je trouve que ça va plutôt pas mal parce que bon, là ça rend rien, vu qu'il y a un éclairage plafond. Je vais peut-être éteindre celle-ci. Euh, peut-être que ça me verra mieux. Ouais, peut-être un peu mieux. C'est moins. Vous avez vu comme c'est bien. Ouais, plutôt un corail hyper fluo en fait. C'est entre le rose et le orange fluo. Exactement comme le bandeau qui, ma foi, ne rend rien du tout ici. De toute façon, on va lui enlever. Je l'avais fait, je sais pas si ça vous parle. Non, parce que ça rend pas du tout de la même chose. Là, il est rose pâle, alors que moi, je le vois un corail très clair fluo. Voilà. Bon, on va lui enlever. Ben, dis donc, on va lui laisser les cheveux tranquilles, puisque la vidéo, c'était hier, mais je voulais vous montrer comme elle était jolie. Voilà. Alors, je sais pas si je vais l'asseoir. Si vous avez passé une bonne journée. Pour moi, ça a été un peu compliqué et j'ai eu mal aujourd'hui, c'était pas top. J'ai eu un examen, bon, j'ai même pas envie d'en parler. Peut-être plus tard, mais là, j'ai pas envie. Voilà, donc je vais pas vous bassiner avec un truc. Et puis, sinon, j'ai quelque chose à vous montrer aussi. J'ai une de mes patientes qui est devenue une amie. J'en parle de temps en temps, elle s'appelle Christelle. Et elle est mignonne parce que regardez, elle a été acheter un body et elle m'a fait. Alors il y a le body en dessous. Vous voyez, oui. Pour Franny, elle m'a fait une robe avec. Ça fait comme un tutu par-dessus. C'est bleu turquoise, comme du satin, et c'est très joli. Donc je voudrais remercier Christelle pour ce joli cadeau parce que c'est fait avec amour. Voilà. Donc c'est pour Franny. Je le lui mettrai dans mon prochain vlog demain. Et comme ça, je pourrais vous montrer comment c'est joli. Je ne l'ai pas essayé, mais il n'y a aucune raison que ça ne soit pas joli. Voilà. Quoi de neuf? Ah oui, j'ai été très triste ce matin. Vous allez dire que c'est n'importe quoi. D'apprendre le décès du chanteur Christophe. Ah, ça m'a fait beaucoup de peine. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Ouais, c'est moi, vu mon âge canonique, voyez-vous, Christophe, ben, c'est mon adolescence, puisque, allez, je vais me confier, j'ai connu ma plus belle histoire d'amour sur une chanson qui s'appelle Je ne l'ai pas touchée. Et je trouve qu'elle est très belle quand vous écoutez les mots bleus et tout. C'est quand même, ouais, c'était un chouette chanteur. Après, je ne connais pas l'homme. Et je ne suis pas très intéressée, moi, pour... bon, j'aime un chanteur, je vais pas aller regarder la personne que c'est. Alors, j'ai peut-être tort, à raison ou tort d'ailleurs. Moi, j'aime l'artiste. C'est pas mon genre d'aller fouiner dans leur vie, de voir qui sont mariés, qu'est-ce qu'ils font. J'aime le côté musical et c'est du coup bien suffisant pour moi. Voilà. Alors, on m'a demandé l'autre jour aussi, on m'a posé plusieurs questions. J'avais envoyé, puis grâce à mon adresse mail, d'ailleurs, il faudrait que je la remette parce que je me suis rendu compte qu'elle n'y était plus. Je sais pas pourquoi. Ou alors c'est moi qui ai mal regardé. J'avais demandé, dites-moi s'il y a des choses qui vous font envie. Sûrement que vous regardez aussi comme moi des vlogs parce que j'ai entendu plusieurs fois parler de ça et on me demande de le faire. Vous allez dire que ça vous intéresse, même si ça n'a pas forcément un rapport avec les Reborn. Le fait est que, comme je le dis souvent, cette chaîne s'appelle Reborn et moi. Si on a des Reborn, puisque ce soir c'est Ramsey que j'ai choisi, c'est Jules. Il y a aussi moi derrière et moi je ne suis pas qu'une passionnée de Reborn, je suis aussi Marlène et voilà. Et on m'avait demandé de faire le questionnaire de Proust. J'ai été regarder un peu, j'ai trouvé des vlogs d'ailleurs, un vlog d'Elena, non c'est pas d'Elena d'ailleurs, c'est Elodie Moitou qui a fait ça récemment en plus.
j'ai trouvé ça marrant, ma foi. Si ça vous dit que je le fasse, je le ferai parce que j'ai trouvé que c'était pas inintéressant. On apprend aussi un peu sur le caractère des gens, même si je pense que quelque part, vous me connaissez un petit peu. J'ai bien un petit peu parce que ce que je suis, c'est pas en 30 minutes de temps en temps que qu'on me connaît. Il y a des gens qui me connaissent sûrement mieux que d'autres. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de se dire, ah ben, de connaître un peu mieux une personne. On a parlé musique l'autre jour et on m'a reposé la question. Donc, on m'a demandé quels étaient mes artistes préférés. Alors, en artiste préféré, j'ai une chanteuse préférée, c'est Véronique Sanson. J'adore Véronique Sanson, j'ai été la voir des tas de fois en concert. Et ma foi, le dernier que j'ai été voir à Toulouse, il y a peut-être 3 ans, 2, 3 ans, ah, j'ai été. Ouais, je sais pas, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais partagé avec elle dans les autres concerts. Mais bon, c'est quoi qu'il en soit, pour moi, une très très grande artiste. J'aime le piano, je fais du piano. Et ben voilà, le côté pianiste, le côté. J'adore ses chansons, ça me parle, elle a du texte, puis elle est hyper douée, quoi. Ouais, pour moi, c'est l'artiste la plus complète et j'adore sa voix, j'adore le personnage aussi. Alors, je l'ai rencontré une fois, tout bêtement. Alors, pour les vieux comme moi, vous allez comprendre, quand on était plus jeune, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des publicités pour Camé, le savon, les savonnettes Camé, je ne sais même pas si ça existe toujours, hein. Et aussi, qu'est-ce que c'était, Signal, des trucs comme ça, Ultra Bright, il y avait une nana avec une rose dans la bouche. C'est vieux ça, hein. Et cette femme qui faisait la publicité Camé et tout, aussi pour, je crois, genre de Vernois, les vêtements, trucs comme ça, c'est ma cousine. Elle s'appelle Nicole Pi. D'ailleurs, elle met des vidéos sur ses anciennes publicités. Maintenant, j'aime autant vous dire que c'est une, entre guillemets, vieille dame, puisque je crois qu'elle est née en 50, donc vous voyez, c'est plus... la personne que vous verrez sur le vlog, c'est plus... Enfin, sur ces vidéos, même si c'est elle, et je peux vous certifier qu'elle est encore drôlement belle, et qu'elle est toujours aussi blonde, belle, et c'est vraiment une belle femme. Et ma cousine avait une maison à Triel sur Seine, et quand il y avait eu le tournage d'un film avec Charlotte Gainsbourg qui s'appelait La Petite Voleuse, je crois, Charlotte était venue habiter, passer pour des scènes, je sais plus, mais était restée quelques jours, je crois, chez Nicole. Et elle avait mis cette maison en vente à ce moment-là et était venue visiter la maison. Euh, je sais plus le nom d'un chanteur. Et puis elle était là avec lui, c'est Véronique Sanson. Et je l'ai revue au même endroit. Je pense que ça devait être en... C'est vieux aussi. Je vais vous dire en 1988 ou 89 peut-être. Où elle était venue pour acheter la maison et elle l'avait achetée avec Pierre Palmade. Donc voilà, je l'avais vue 2 fois enfin plein de fois sur scène, mais à discuter. Une fois où j'étais plus jeune et je n'avais pas trop osé. Une fois où déjà en 1989 j'avais 22 ans, donc déjà j'ai un peu plus de conversation, t'es un peu moins... même si quelque part j'étais très, je ne vais pas vous dire émue, mais bon, quelque part c'était mon artiste préféré qui était devant moi, donc forcément j'ouvrais des mirettes comme ça, mais t'arrives à avoir de la conversation, quoi. T'es pas totalement éteinte. Et j'avais vraiment apprécié le personnage, lui pareil d'ailleurs. Pourtant c'est pas, bon, je sais pas que je l'aime pas, mais bon, c'est pas quelqu'un qui, bon, il m'a plein de différents, je suis pas très, voilà. Donc Véronique Sanson, comme artiste masculin, ben, il y en a deux et totalement des trucs différents. C'est M. Ah, j'adore M, j'ai son bouquin. Enfin, M, c'est. J'avais été voir sur scène Les Chélides quand il avait chanté avec son père et sa sœur, et son frère d'ailleurs aussi. La sœur, je ne sais pas si vous connaissez Nash, mais elle a un talent de dingue, comme lui d'ailleurs. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai plusieurs de ses albums. Alors, comme je vous disais, avec l'Apple Music, alors je les ai en CD. Mais c'est vrai que dans ma voiture, maintenant, j'ai plus de poste CD. C'est du Bluetooth et ça passe comme ça. Donc, c'est vrai que l'Apple Music, pour ça, c'est l'idéal. Et donc, j'aime beaucoup M, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup Francis Cabrel. Vous voyez, 2 univers, 2 salles, 2 ambiances, mais bon, et voilà.
Et alors, par-dessus tout, parce qu'il y a un par-dessus tout qui, par-dessus sans son un, c'est Michel Polnareff. Et là, c'est pareil. J'ai été, il y a une dizaine d'années, j'ai fait tous ces zéniths avec une amie à moi. Euh, on l'a suivi à Paris, on a fait les zéniths. Je ne dis pas trois, bon, je crois que les places avaient été à vendre au moins 3 ans avant. Je ne dis pas les économies, quoi, hein. Mes anniversaires, mes Noëls, mes fêtes des mères, mes fêtes des... tout ce qu'on voulait. Et voilà, c'était... j'avais fait, je crois, 7 ou 8 zéniths de Polnareff et j'avais adoré. Et puis j'adore toujours. Voilà, donc c'est bon. Préféré de tous, Polnareff. Après, j'adore Cabrel et M parce que lui, il est fabuleux. Et puis, c'est familial chez eux, quoi, parce que toute la famille est talentueuse quand même. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, cet album, c'est Les Chédides, mais écoutez-le parce qu'ils avaient fait une chanson fabuleuse sur Paris au moment des attentats, et sur Charlie, les attentats de Charlie Hebdo d'ailleurs. C'était fabuleux. Voilà, donc vous en savez un peu plus, je ne sais pas si c'est intéressant, inintéressant, on m'a posé des questions, pourquoi pas. Je vous parle déjà de mes lectures, la musique. Mais c'est vrai que j'ai du mal, en fait, du coup, même si j'écoute plein de trucs, j'aime le classique aussi, parce que j'aime bien l'opéra, j'adore la danse classique, les ballets et tout, mais ça, j'en ai déjà parlé. Et j'aime beaucoup Lully, j'aime beaucoup, oui, donc c'est un univers musical vraiment un peu explosé. Après, la variété, c'est pas mon truc, j'ai du mal, j'avoue. Et puis, voilà, les artistes étrangers, mis à part Sia, qui pour moi est vraiment au-dessus du panier, bon, je suis pas fan du reste. Elle, j'avoue que tout ce qu'elle fait, j'adore. Mais c'est la seule vraiment artiste étrangère que j'écoute vraiment, vraiment, quoi. Là aussi, j'ai tous les albums, mais les autres, je suis pas une grande fan. J'aime beaucoup Sinatra, par exemple, mais bon, c'est pas... voilà, c'est culte, ça, on va dire. Mais je suis pas, voilà, le reste, ça me touche pas vraiment. À part elle et pourquoi, j'en sais rien, mais tout me plaît, quoi. Tout ce qu'elle chante me plaît. Voilà. Bon, avec ça, vous êtes bien lotis, hein, entre Lully et M, voyez-vous, c'est... Mais c'est déjà pas mal. Quant au ballet, eh ben ouais, les ballets, l'Opéra de Paris, ça me parle. Les petits rats, ça me parle aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime, là, dans ce classique. Ouais, j'ai beaucoup de ballets en DVD. Ouais, c'est des choses que j'aime énormément. Oui, c'est assez hétéroclite quand même. Bon, allez, on s'occupe de lui. Vous me redirez si vous avez envie pour cette histoire du questionnaire de Proust, en sachant qu'il y en a plusieurs. Moi, après, j'ai cherché sur Google, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Pourquoi pas, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça inintéressant, en fait. Ça centre beaucoup sur ce qu'on aime et sur la personne, que ce soit sur soi ou sur les autres, ce qu'on attend des autres, ce qu'on attend. Je parle de comportement, de caractère, de voilà. Je parle pas de ce qu'on attend et qui est quantitatif, quoi. Voilà. Bon, allez, je m'occupe de ce petit bonhomme parce que, alors, il va falloir que je trouve une place et ça, vous voyez, ce soir, ça va pas être gagné. C'est très étonnant. Il y a des soirs où je vais être, comment elle m'a dit, Clara, au téléphone, finger in the nose. 3 ans et demi, hein. Enfin non, elle va avoir 4 ans le 10 mai. Il faudrait peut-être que je la fasse grandir, elle va pas être contente. Mais elle est très mignonne, je sais plus, je lui dis, ça va Clara, elle avait fait un puzzle avec sa maman, t'as pas trop peiné à faire ton puzzle avec maman et tout. Elle me dit, mais Amachi, Amachi ça veut dire mamie en basque. Amachi, finger in the nose. Et ben voilà, c'est Clara. Elle est trop mignonne. Alors là, je lui ai offert pour son anniversaire, elle me l'avait demandé, un imagier français basque. Donc, ça m'a fait plaisir qu'elle me demande ça en fait. Son frère me l'avait déjà demandé, cet imagier, mais il veut pas lui prêter. Donc, bon, on va aller en chercher un pour la nénette. Mais ouais, ça m'a touchée qu'il demande, alors qu'ils viennent pas, puisque ma belle-fille étant vigneron, mon fils agriculteur,
bah, quand lui, il a des... Enfin, quand le travail de Maxime est un peu plus léger, bah, Laetitia est en vendange, donc c'est mort. Mais je pense que c'est plus, comme Théo, leur cousin, lui, vient. Je pense que c'est plus pour le côté mamie, quoi. Le côté, c'est mamie. Je pense que c'est plus ça, le fait est qu'elle elle essaye. Hein. Je vois Solène et Owen qui viennent et eux qui restent en général 3 semaines. Donc ils apprennent le basque à la maison. On le parle à la maison. Et ils ont beau habiter Paris, ils se rappellent encore, quoi. Quand je téléphone, ils ont toujours des mots comme merci Mileshker, comme Gunon Amachi, enfin bonjour mamie, ou alors la chaille. Euh, L'autre jour j'étais colère, il y avait eu un truc, j'étais colère. Et Owen, il a 6 ans, et la chaille veut dire tranquille, quoi. Tout doux. Et puis ouais, ils sont marrants. Si tu lui demandes de chanter une chanson, il te chante l'Aviron bâillonné. Je trouve ça mignon. Et pour Noël, j'avais eu un beau cadeau, c'est qu'ils avaient appris une chanson qui est magnifique en basque, qui s'appelle Egoak. Cette chanson, elle est super belle, quoi. Moi, elle me... Et c'est, entre guillemets, je vais pas vous dire un hymne, mais c'est une chanson qui revient très souvent quand il y a une fête, un match de rugby, par exemple. Et ben Egoak, il arrive. Et c'est vrai que c'est une chanson qui a un petit peu bah, reprise partout, puis qui est connue par tous les Basques, quoi, petits, grands. Je pense que avant de chanter Une souris verte, ils chantaient Goak. Mais ben, c'est une très belle chanson. Ça parle d'un oiseau. Et il faut ouvrir la cage de l'oiseau. Parce qu'on a beau l'aimer, s'il n'est pas libre, il n'est pas heureux. Enfin, c'est une très très jolie chanson qui a été écrite euh, par un maire, enfin par le maire de Cambo, mais le maire de Cambo il y a longtemps, quoi. Hein. Et je ne dis pas comme Cambo est fier du coup des Goak, comme le gâteau basque d'ailleurs. Le gâteau basque a été inventé à Cambo-les-Bains par 2 sœurs qui s'appelaient Mesdemoiselles Irigoyen. Voilà. Et c'est trop bon ça. Hein. Je sais pas si vous aimez ça, je peux vous mettre une super recette que j'ai. Et c'est pareil, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos un jour une recette qui s'appelle la Shoah. Alors, j'aimerais bien que vous goûtiez ça chez vous et que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors j'en ferai une, je vous montrerai à quoi ça ressemble et en dessous je vous mettrai la recette. Ça c'est une bonne idée. Je ferai de la Shoah, je vous montrerai comme j'avais fait l'autre jour avec la tarte à l'oignon et le pain d'épices, à quoi ça ressemble. Et en dessous je vous mettrai la recette. Ça vous branche? Voilà. Donc on est passé de la musique à la cuisine, au reborn quand même un petit peu, au questionnaire de Proust, à Véronique Sanson. 18 minutes presque et c'est carrément le feu d'artifice. C'est parti dans tous les sens. Mais bon, c'est la vie aussi quand on discute ensemble, on partage. Tiens, je me rappelle de ça au fait et tout. Voilà. C'est c'est le commentaire qui me touche le plus quand on me dit, ben, on a l'impression que tu es là et qu'on discute ensemble. Alors c'est vrai que bon, c'est vrai que les reborn, c'est le fil conducteur, mais pas que, parce que je fais partie aussi intégrante de cette chaîne, toute petite. Mais voilà, je me dis que c'est sympa aussi que vous me connaissiez un peu mieux, qu'on puisse dire, ah bah tiens, aujourd'hui, tiens, par exemple, vous avez vu que dans la semaine prochaine, il y aura un concert de je sais pas qui, vous allez me dire, tiens, en fait, Marlène, t'as vu, la semaine prochaine, dans Taratata, par exemple, il y a un tel... voilà, c'est bien ça. On peut partager ensemble. C'est vrai que vous avez plus de facilité à partager avec moi que moi avec vous. Pour le coup, vous pouvez laisser un commentaire. Vous êtes nombreux, même si... voilà, j'ai réessayé de faire un live encore cet après-midi parce qu'on m'avait dit que peut-être les conditions d'éligibilité au live avaient changé. Et non, elles n'ont pas changé. Il faut toujours 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Ou des posts d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Donc, bon, j'ai demandé de l'aide et puis je sais pas, enfin, voilà, j'avais dit aidez-moi. C'est même pas une histoire d'avoir beaucoup d'abonnés en fait, parce que ça, très honnêtement, avoir plein d'abonnés, pas partager avec vous, pas pouvoir répondre à vos commentaires, ça m'embêterait. Ça me sert à rien d'avoir 7000 abonnés si on partage pas. Je sais pas comment vous dire.
Mais ce côté live, il m'intéresse parce que voilà, justement, c'est du direct. Et moi, vous pouvez me laisser des trucs, enfin, vous pouvez me poser une question ou pendant que je discute. Et il est là l'échange en fait. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce à quoi cette plateforme, quand même, elle est, elle est destinée. Elle n'est pas juste destinée à ce qu'on vous fasse 20 minutes une poupée ou enfin un reborn et puis qu'on partage rien d'autre. Moi, j'ai pas forcément envie de faire ça. J'ai envie qu'on partage, voilà. Et le live, c'est quand même une façon extrêmement agréable pour vous comme pour moi de partager en me disant bah tiens ce que tu as montré hier c'était sympa, tu as trouvé ça où, est-ce que tu et d'avoir une autre conversation, de se connaître mieux, que moi aussi je vous connaisse mieux. Et je trouve que c'est là l'intérêt. YouTube, encore une fois, ça sert à rien si vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas là, j'appuie plus là-dessus, on n'en parle plus, je passe à autre chose et puis c'est tout. Je vivais avant, je vivrai après. Moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche YouTube, c'est le partage. Je vous partage ce que j'aime, je vous raconte un peu ma vie, mes trucs, vous connaissez ouais, les choses que j'aime en général. Enfin, je pense qu'il y a déjà certaines, celles qui sont là depuis un an, puisque ça fait un an qu'elle a commencé la chaîne. Ils me connaissent un peu, je vois Virginie Bello, elle me connaît bien, elle laisse des commentaires, je vois bien qu'elle me connaît bien, comme Rose Cavalier, comme la petite Luciole, comme, enfin voilà. Il y a des gens qui sont là depuis un moment qui me connaissent mieux que d'autres. Donc c'est l'intérêt aussi de se connaître. Parce que si moi, quelque part, ce que la personne que je suis, elle vous donne pas de, de sourire, bah, ça sert à rien. Moi, j'aime pas aller regarder des gens, même si parfois le contenu, je le trouve bien, si la personne, elle est désagréable, si ça lui est monté à la tête, ça m'intéresse pas, quoi. Et malheureusement, il y en a des comme ça, hein. Il y a des fois, tu te demandes. Moi, j'ai regardé l'autre fois une chaîne make-up. Non, mais la personne qui faisait la vidéo, je sais pas si elle s'entendait. C'était moi, je sais, et pas vous. Et puis moi, vous me parlez pas comme ça, puis vous me demandez pas ça. Mais fais pas de chaîne, quoi. Occupe-toi de ton truc dans ton coin. Si t'es pas là pour partager avec les gens, je peux comprendre. Alors, il y avait des gens qui lui avaient posé 25 fois une question sur une palette. Bon, bah, si tu pètes un boulon parce qu'on te pose 25 fois la même question, c'est dommage. Alors oui, elle a raison, elle le met, elle avait dit, elle avait expliqué Sephora, la palette Tendin, sur la barre d'infos. Mais peut-être que les gens n'ont pas eu l'idée. Mais de toute façon, peu importe qu'ils aient eu l'idée ou pas l'idée, je peux comprendre que ce soit parfois usant de se répéter. Encore, moi, j'ai pas ce problème. On n'est même pas 500. Effectivement, j'ai pas le problème des tas de questions qui reviennent par 300 fois la même question. Donc c'est vrai. Et en même temps, je me dis qu'il y a peut-être des moyens de faire passer l'information sans être agressif et puis toucher terre, quoi. Voilà, on peut peut-être dire, bah, on dit gentiment. Là, j'avais trouvé que c'était violent, quoi. Et j'avais laissé un commentaire et il y avait une dame qui m'avait répondu, oui, et elle m'avait dit, de toute façon, je vais me désabonner parce que voilà, je supporte plus d'être parce que j'ai l'impression d'être une cruche et puis qu'on est... Mais et effectivement, si vous n'êtes pas là, on n'est rien, on ne sert à rien. Moi, la seule chose à laquelle je sers, c'est à vous montrer effectivement mes reborn. Mais je sers juste à appuyer sur le bouton parce que mes reborn, vous voyez bien que j'ai pas 500 reborn. Il y a des collectionneuses qui en ont 10, qui en ont 15, elles vous font un tournant. Vous voyez bien que j'ai pas cette quantité-là et qu'effectivement les bébés reviennent régulièrement. Vous les connaissez. Donc, je pense que là, si on se met à plus partager du tout, ben, c'est pas intéressant ni pour vous ni pour moi d'ailleurs. Parce que vous montrez des tenues, je veux dire, vous avez déjà vu un pantalon, une chemise, une paire de chaussettes. Voilà, il faut qu'on soit, ben, on est humble, hein, parce que de toute façon, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Mais voilà, moi j'ai juste envie qu'on partage. Après, voilà, je critique pas forcément la façon de faire. Parce que je me doute que quand tu as 10 000 abonnés, si ta question elle revient 500 fois, ça doit être usant. Juste, ça s'appelle le savoir-vivre et la correction, quoi. Tu dis les choses avec politesse et tu peux dire les choses avec le sourire sans aboyer. Mais bon, après,
c'est comme ça, quoi. On se refait pas, on a tous notre caractère. Moi, je suis quelqu'un étonnamment de très emporté. Faut pas penser, vous voyez, que je suis quelqu'un de calme, c'est pas vrai. Je peux partir et monter dans les tours très vite. Mais par contre, j'essaye de toujours être courtoise et de me mettre à la place des autres. Et de dire, ouais, bon, ok, il y a ça, mais pourquoi il y a ça? Après, voilà, je vais monter dans les tours. Mais il faut déjà y aller, quoi. Mais quand je monte par contre. Mais je vois quand on fait des chaînes et que des fois les gens, ils sont... Je vois pour la jeune femme, là, dont je vous parlais l'autre jour, des fois les commentaires, ils sont vraiment méchants, quoi. Et elle essaye d'expliquer, sauf qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent juste la regarder pour attendre le truc et mettre une saleté, parce que les gens sont méchants, mais à un point incroyable parfois. Je trouve qu'ils sont durs, quoi. Elle est forte, faut voir ce qu'elle prend. Si elle mange une frite, alors là, elle en prend 75 messages. Bon. Et c'est vrai que je la trouve courageuse, parce que du coup, moi, honnêtement, mes retours de course, je ne les montrerai pas, parce que si elle achète un paquet de biscuits, oh là là, l'histoire, quoi. L'histoire. Exemple, elle a acheté un lave-vaisselle. Ça regarde personne. Elle a expliqué qu'elle avait acheté un lave-vaisselle. Elle a 13 000 abonnés. Avec ses abonnés, elle touche un peu d'argent par YouTube. Ça ne doit pas être des milliers et des cents. Hein. Bref, elle s'est acheté un lave-vaisselle parce que voilà, ça permettait de se faire un cadeau. Ah ben, mon Dieu, ce qu'elle a pris. Ouais, vous êtes que deux, puisqu'elle a une petite fille, pas besoin de lave-vaisselle, mais de quoi je me mêle, quoi. Mais de quoi je me mêle? Et au début, ça m'a fait rire. Je me disais, mais les gens, les commentaires me faisaient rire. Je me disais, mais ils sont complètement étonnants, les gens. Et après, j'ai pensé à elle. J'ai dit, mais pauvre, moi, je tiendrais pas. J'aurais arrêté, quoi. Je pense que j'aurais arrêté. T'as des gens qui la traitent de mauvaise mère parce qu'elle appelle sa fille mon petit cul. Bon, c'est pas méchant. Je veux dire, il y a des mots. Je veux dire, mon petit cul, c'est pas dire. Ça pourrait être. Enfin, insulter les gens, c'est pas dire t'as un petit cul. Enfin, moi, je sais pas, mais ça m'a pas choqué. Oh, bah là, je vous dis pas. Au secours. Au secours. Jusqu'à juger son RSA, jusqu'à lui faire les comptes. Limite, elle a fait une vidéo où elle a expliqué ses revenus, mais jamais de la vie. Et bon, à la limite, vous seriez pas embêté, parce que moi, la ligne, elle est courte. Hein. Mais jamais de la vie, j'aurais fait un truc pareil. Jamais de la vie. Enfin, ouais, je suis étonnée. Et je me dis à quel point cette personne, elle est quand même gentille et qu'elle voit pas le mal des gens, quoi. T'as des gens sous un commentaire qui dit, avec un air mignonnet, t'allumes. Mais des fois, je dis, mais je me dis, mais elle se rend pas compte que la pauvre, c'est pas bienveillant, quoi. On peut plaisanter, mais il y a des manières de faire. Et on ne peut pas rire de tout, enfin, à mon avis, ou du moins, il y a des choses qui. Voilà. Ou se faire traiter de mauvaise mère et tout. Je ne sais pas comment elle arrive à tenir. Moi, je pense que je me serais arrêtée. Et parfois, elle allume là, et elle se met à dire, à se fâcher très fort, à dire, à aller. Bon, elle a un parler un peu imagé avec un peu beaucoup. Moi, je dis des gros mots, hein, je ne suis pas la dernière. Hein, mais du coup, elle pète les plombs et là, les gens, ils en remettent une d'autre. Et tu te dis, mais comment elle peut tenir? Alors moi, je suis admirative, vous voyez. Moi, je suis admirative. Et c'est ça aussi, le fait d'avoir, de ne pas faire rentrer, même si les gens, on partage et qu'on est bien tous ensemble. Mais je pense foncièrement qu'il y a des endroits où on n'a pas fait rentrer les gens, quoi. Comme moi, j'aurais pas rentré dans certains endroits où il y a des choses qui sont, ça s'appelle la vie privée. Et je trouve que c'est bien. Euh, Savoir si j'ai quelqu'un dans ma vie ou pas. Mais ça, je répondrai jamais à cette question parce que ça n'a rien à voir, ça me concerne et ça s'appelle la vie privée. Voilà. C'est pas des choses. Ça, c'est pas intéressant, quoi. On s'en moque de ça. Ça s'appelle Reborn et moi, ça s'appelle pas Journal intime de Marlène Ravin. C'est pas intéressant, ça. C'est vrai que oui, j'ai tendance peut-être à être secrète sur ma vie privée. Vous raconter ce que je lis, ce que j'écoute comme musique, c'est une chose. Aller au-delà, je m'imagine pas. Et moi, j'ai beaucoup de. Alors peut-être que je changerai d'avis un jour, j'en sais rien. Hein. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se dévoilent quand même beaucoup sur YouTube. Je me dis, ils sont courageux, quoi. C'est que je suis tellement à me dire que tout le monde, il est pas beau et tout le monde, il est pas gentil,
que bah, je me protège un peu et que ça me fait peur, ouais, parce que c'est une porte ouverte à un truc qui peut être énorme, quoi. Alors, tu vis avec quelqu'un, moi j'aime bien les chaînes familiales, hein, je regarde la Poi Family, je regarde Baby Chou Family, je regarde, comment ça s'appelle, Ellie Rose, j'aime beaucoup. Tu vois que c'est des familles, mais ça c'est pas pareil. Mais les gens qui racontent, tiens, hier soir je suis sortie, il y a une fille qui faisait ça un moment. En plus, quand tu changes tous les 8 jours, on ne suit plus, quoi. Donc, au secours, ouais, non, ma vie privée, elle est privée, puis elle n'est pas intéressante en plus. Vous avez mon âge, vous avez vu comment je suis faite. Je parle de s'embêter avec ça. Faudrait être courageux. Hein. Voilà. Même moi, je le dis, c'est pour dire. Mais voilà, c'est. Puis ça vous. Enfin, je pense pas que ça intéresse les gens de savoir. Non, je crois pas. Mais bon, mon compagnon du soir, il s'appelle Jules, et c'est le kit Ramsay. N'est-il pas trop mignon quand même, ce petit bonhomme joli comme tout? Moi, je trouve très beau, très 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 beau. Je trouve que le kit Ramsay, c'est l'un des kits les plus beaux. Quand Zal avait choisi, c'était par rapport au kit Miracle, parce que j'adore le kit Miracle, et c'est vrai qu'il lui ressemble énormément. Enfin, je trouve qu'il a une bouille, même si c'est pas... Si je dis ça, il y a plein de gens qui vont me dire non, mais je sais pas, il me fait penser à sa bouille. Euh, c'est vraiment pour moi le plus mignon des petits bonhommes Ramsay. Je trouve que c'est... oh, je le trouve beau. Après, on l'a vu en fille et il est très beau aussi en fille. C'est juste moi qui n'arrivais pas, quoi. Mais j'ai vu cette semaine des photos de Kit Ramsay en fille qui étaient très, très, très jolies. Comme j'ai vu des Luciano en fille super beaux. Si vous vous souvenez du Luciano de Mesiwen en fille, elle était très jolie, quoi. J'avais fait d'ailleurs un vlog là-dessus où Lucien était devenu Lucienne, il me semble. Et c'est vrai que je le trouvais aussi joli en fille. Je ne peux pas vous la montrer, même si des fois les photos, vous les voyez sur le mur. Mais ma petite fille Clara, qui est très brune, qui est... Mon fils, il est mat de peau, comme son papa. Et je trouve que Clara, bébé, c'était... Puis même Luc, d'ailleurs, son grand frère, c'est le kit Luciano. C'est vraiment ça. Je trouve que tous les deux, ils ressemblaient énormément à Luciano. Tous les deux. Voilà. Mais Ramsay, c'est quand même, euh, pour moi, un petit garçon trop beau, quoi. Je l'adore, ce bébé, et c'est vraiment un joli petit bonhomme, quoi. Il appartient à Isa, donc il n'est pas à moi, mais je l'aime beaucoup quand même, ça n'empêche pas. Hein. Après, voilà, il est comme... un jour, peut-être qu'on changera, ou je sais pas. On verra bien, ma foi. Donc, je suis sortie, je vous montre parce que je vous raconte toute ma vie. Vous voyez comme quoi je dis que je vous raconte rien, puis je vous raconte tout en fait. J'ai choisi une tenue, il pleut, un pantalon en velours. Alors, ça, c'est pas à moi, mais bon, on s'en moque. On s'en moque. Et une chemise qui vient de chez Kiabi d'ailleurs, celle-ci, et le pantalon de chez Orchestra. Et des soquettes blanches. Parce qu'on met des chaussettes, il fait froid. C'est fou, hein. Il y a 3 jours, là, on était en short. Moi, je tirais une longue en me disant, j'écoutais les ploufs là-bas, en me disant vivement qu'on retourne à la plage, vivement qu'on retourne à la plage. Vivement. Et là, donne-moi ma polaire, j'ai froid, quoi. Bon, après, en ce moment, je suis pas très en forme. Donc, forcément, j'ai froid. Mais bon. Ah, je vous ai pas dit. Je vois le chirurgien mercredi 22. Si, je vous l'ai dit. Ah, je sais plus. Ah, je vous le redis. J'ai rendez-vous mercredi 22 avec le chirurgien. Voilà. Donc, la suite au prochain épisode. On n'a jamais été si près. Hein. Donc, je vous dirai de toute façon, parce que bien évidemment, pendant que je serai hospitalisée, il n'y aura pas de vlog, mais on vous donnera des nouvelles, ne vous inquiétez pas. C'est promis, il y aura des nouvelles. Alors, on va lui mettre cette jolie petite chemise qui est blanche avec du gris et il y a du bleu turquoise. Je vais m'approcher, vous verrez. Voilà, là, on voit bien le bleu turquoise. Je trouve qu'elle est très belle, cette chemise. Alors, je suis pas
Autant j'ai des vêtements filles, autant les petits garçons, je suis pas riche, quoi. C'est pas... C'est pas ce que j'ai le plus. Enfin, d'ailleurs, j'en ai très très peu. Il va falloir que je me... Ça va être compliqué. Je vais trouver, mais c'est vrai que... Ouf. Non, non, je vais pas mettre le dernier bouton. Je trouve que ça fait trop sévère. Le bouton du col en haut. Je vais vous montrer comme il est beau dans sa chemise. Bon, les boutons. Alors, j'ai eu un commentaire. Là, on me disait si c'est de l'arthrose et tout. Non, j'aurais préféré, mais là, c'est pas de l'arthrose. Mais bon. Par contre, j'en prends note de ce truc-là parce que ça peut en aider d'autres. On m'a donné des tuyaux pour quand on a mal au doigt pour l'arthrose. Dans mon vlog d'hier, si vous en avez de l'arthrose et que ça vous intéresse, allez regarder. Il y a un com de, je sais plus, Nati. Voilà, je crois que c'est elle, je sais plus. Enfin bref, il y a un com qui donne des tuyaux pour l'arthrose. Ça peut des fois vous intéresser. Moi, je l'ai noté parce que moi, ça ne me concerne pas. Je ne peux pas tout avoir non plus, heureusement. Mais j'ai noté parce que je connais quelqu'un qui a beaucoup d'arthrose et que ça peut aider, quoi. Et là, ce pantalon, c'est du 1 mois. Il vient de chez Orchestra. C'est un velours. Mais un velours, je sais pas, vous voyez? Ah là, ouais, on voit bien, là. C'est un peu côtelé, mais très, 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 très fin. Parce que quand on voit comment ça a grossi... on ne voit pas, presque pas à l'œil nu le côté côtelé. On le sent au toucher, c'est tout. Mais c'est un très joli pantalon. Je l'aime beaucoup, ce pantalon-là. Bon, après, de toute façon, hein, les vêtements, c'est peut-être pour ça aussi que je fais moins avec les garçons. Parce qu'au niveau vêtements, je ne suis pas bien riche. Il y a toujours eu plus de filles que de garçons là-dedans. Hein. Et ouais, ça... Moi, j'aime bien les kits garçons. Je trouve que c'est mignon. Alors, comme il a les jambes arquées, par contre, je ne vous dis pas pour l'habiller. Parfois, t'as beau lui mettre les jambes droites, c'est pas évident. Parce qu'il est en position... T'as beau lui remettre les jambes comme ça, c'est toujours les jambes comme ça. Donc, c'est guère simple à habiller. C'est pas un kit qui est forcément très évident à habiller, par contre. Mais il est tellement beau, de toute façon. C'est pas important. C'est un trop beau petit bonhomme. Bon, moi, je rentre pas les chemises dans les pantalons. Je trouve que ça fait sévère. Il aurait été une fille avec une chemise, j'y aurais fait un autour de la taille. Mais c'est pas une fille. Vous voyez là, les jambes qui ont cette forme-là. Alors, t'as beau le mettre comme ça, hein, parce que... non, il est fait comme ça, Ramsay. Il est très... Mais c'est un très beau bébé. Voilà mon petit bonhomme dans sa tenue du soir. On va pas lui mettre de chaussures, c'est pas nécessaire. Même s'il en avait des jolies tout à l'heure, j'ai pas forcément envie pour le coup de mettre des souliers. Vous voyez, tout change. Hein. J'en ai vu de très jolies tout à l'heure, des souliers Catimini, sur une photo. Mon Dieu que c'était joli. Du coup, j'ai été regarder sur Vinted s'il y avait des chaussures Catimini. Incorrigible. Hein. Bon, surtout que j'achète pas sur Vinted, donc je suis... Mais j'ai été regarder quand même, parce que je trouvais ça tellement joli. C'est vraiment une super... là aussi, c'est vraiment un truc super, je trouve, Vinted. Autant là, je me disais... j'avais dit que je mettrais des trucs en vente et tout. Même des vêtements à moi. Je pense qu'il va falloir que je m'y attelle un peu là. Et que je fasse des photos, que je mette des choses en vente. Ça pourrait quand même être bien. Surtout qu'il y a des choses que je mets plus. Donc, je pense que l'idée serait bonne. Le tout, c'est de s'y atteler. Hein. C'est comme tout. Suffit pas de le dire de temps en temps. Il faut faire. Voilà. Donc, je vous remonte mon petit bouchon. Comme il est joli. Ce kit Ramsay. Est-ce que vous connaissiez ce kit Ramsay? Est-ce que quelqu'un parmi vous a un kit Ramsay? Ouais, j'aimerais bien savoir. Et je vous assure que c'est un super beau kit. Alors, Ramsay, c'est un Realborn. C'est pas un Reborn. C'est un Realborn. D'ailleurs, c'est marqué sur son certificat que c'est un Realborn.
Voilà mon petit bouchon. Moi, je trouve beau, 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 beau. T'es trop beau, toi. C'est que je t'aime aussi, hein. De toute façon, je les aime tous, donc comme ça. Je les aime tous. Tous ceux que je vois en photo, je les aime aussi. Donc, voilà. Non, je ne l'ai pas, vous inquiétez pas. Enfin, j'espère pas. Je vais vous remettre une petite annonce là. Que pour une annonce, mais si vous voulez aller voir un beau kit Saska qui a l'adoption métisse, une petite poupée adorable aussi, asiatique, mais qui est magnifique. Vous laissez un commentaire là-dessous. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Parce que j'étais pas en forme, mais quand même, presque 41 minutes, je vous ai tenu. Hein. Je suis désolée. Il faut que j'apprenne à faire des vlogs plus courts, hein, parce que vous devez en avoir ras-le-béret basque de m'entendre. Bon, en tout cas, je vous embrasse tous. Merci encore. Chaque jour, il y en a 2, 3 de plus. Merci à vous, en tout cas. Et puis, je vous dis encore merci pour votre patience, votre bienveillance. Je sais que c'est pas fabuleux, mais voilà, on partage ensemble. On va faire un mieux à chaque fois. Et puis, je vous dis, si vous avez envie de ce questionnaire de Proust, enfin, regardez ce que c'est, vous me dites. Et moi, en attendant, je vous embrasse. Ramsay, il vous embrasse aussi. Et je vais finir comme tous les soirs par rester chez vous. Au revoir.